Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce jeudi 4 septembre 2025, je reviens sur mon post de l'autre jour qui dit qu'une étude suisse prouve maintenant que les personnes injectées contre le Covid-19 ont beaucoup plus de problèmes respiratoires que les personnes non injectées. Je vous fais écouter l'article en audio parce que je pense que c'est très important de diffuser cette information. Vous êtes prêts? C'est parti. Une étude publiée au début du mois d'août affirme que les personnes qui font aujourd'hui l'objet d'un rappel vaccinal contre le Covid-19 seraient plus exposées aux maladies respiratoires. Qu'en est-il réellement? Des campagnes organisées plusieurs fois par an pour permettre aux personnes les plus fragiles d'être protégées. Les opérations de rappel vaccinal sont aujourd'hui au cœur des politiques publiques visant à lutter contre le Covid-19. Si ces campagnes permettent aujourd'hui de protéger les personnes concernées face aux formes graves de la maladie, elles exposeraient également les candidats au vaccin à un risque accru de développer des maladies respiratoires. À lire aussi. Covid-19, nouveau variant, vaccination insuffisante, pourquoi les autorités sanitaires craignent une reprise épidémique estivale? C'est en tout cas ce qu'affirme une équipe de chercheurs de nationalité suisse dans une étude étonnante publiée samedi 9 août dernier dans la revue Nature Communication Médecine. Les scientifiques estiment en effet que la vaccination contre le Covid-19 pourrait être associée à une fréquence plus élevée de maladies respiratoires, de type grippal, chez certaines personnes. Ces résultats sont évidemment très surprenants et vont à l'encontre de l'idée intuitive que l'on pouvait avoir vis-à-vis des rappels vaccinaux contre le Covid-19, censés protéger les patients contre les infections respiratoires aiguës, réagit le professeur Antoine Flao, directeur de l'Institut de santé globale à Genève, auprès de la Dépêche du Midi. Des résultats surprenants. Dans le détail, les chercheurs questionnaient l'intérêt d'une vaccination annuelle de rappel contre le Covid-19 chez les professionnels de santé, autrefois obligatoire, désormais recommandée dans l'Hexagone. Dans le cadre de cette étude, menée de novembre 2023 à mai 2024, ils se sont donc penchés sur une population de 1745 médecins, aides-soignants et infirmiers, comparant la fréquence des symptômes de type grippal, fièvre, toux, maux de gorge, selon le nombre de doses reçues. À lire aussi. Grippe, Covid-19, des virus respiratoires capables de réveiller les cellules cancéreuses endormies. Les données de cette étude ont été recueillies avec soin et sur un grand nombre de professionnels de santé et n'appellent pas à beaucoup de réserves quant à leur validité scientifique, ponctue le professeur Antoine Flao. Les résultats sont troublants, parmi les non-vaccinés, 33% ont été victimes d'au moins un épisode de maladie respiratoire. En revanche, chez les personnes ayant reçu une ou deux doses de vaccin contre le Covid-19, ce chiffre monte à 44%. Une homologation qui pose problème. Le docteur Philippe Kohler, infectiologue à l'hôpital cantonal de Saint-Gall, Suisse, les participants récemment vaccinés semblent présenter un risque légèrement accru de maladies respiratoires. Pourquoi? Selon le professeur Antoine Flao, c'est avant tout une affaire d'homologation. En effet, avant leur mise sur marché, certains rappels vaccinaux permettant de lutter contre le SARS-CoV-2 auraient fait l'objet d'évaluations moins strictes que d'ordinaire. Il est important que la communauté médicale mais aussi les autorités de santé comprennent que l'on fait preuve d'une trop grande complaisance vis-à-vis des fabricants de rappels de vaccins contre le Covid-19, insiste ce dernier. Lors de la pandémie, on n'a pas eu cette complaisance et les vaccins contre le Covid-19 ont été évalués dans les règles de l'art. À lire aussi. Covid-19, l'Académie de médecine redoute une reprise épidémique cet été. Aujourd'hui, les autorités se contenteraient en effet de données immunologiques sur la montée des anticorps après injection vaccinale et de données sur la sécurité des sérums avant d'homologuer un vaccin. Selon Antoine Flao, il s'agit là de faibles niveaux de preuves scientifiques. Résultat, on n'est plus du tout certain de l'efficacité de ces rappels vaccinaux et on en arrive même à se demander s'ils ne font pas plus de mal que de bien, reprend le professeur, affirmant par ailleurs que les mêmes procédures d'homologation sont aujourd'hui appliquées pour les vaccins contre la grippe. Ah, intéressant. On craint une reprise épidémique cet été. Et je pense que vous avez vu dans la presse française qu'il semblerait qu'il y ait des foyers Covid qui repartent. Eh ben voilà, eh ben cette étude suisse, je souligne suisse, prouve bien que les personnes injectées, en tout cas certaines, ont plus de problèmes respiratoires que les non injectés. Bon, quelque part, c'est un petit peu ce qu'on avait dit, nous, les non-vaccinés, quand il y a eu cette
comment dire, campagne expérimentale de vaccination, puisque c'était une expérience expérimentale. Donc maintenant, les résultats commencent à tomber, sans parler du nombre de cancers qui explosent, et aussi chez les jeunes qui explosent, plus tous les effets secondaires dont on a déjà parlé. Donc, affaire à suivre les amis, ça commence à bouger pas mal et je suis très contente de voir que le professeur Rainer Füllmich vient de déposer une plainte contre ceux qui l'ont arrêté, puisque vous le savez, ça fait bientôt 2 ans qu'il est enfermé en prison en Allemagne pour soi-disant un détournement d'argent, alors qu'il était censé sortir son dossier, le grand jury, qui dénonçait tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Donc, affaire à suivre, je vous mets le lien en commentaire de cet audio très intéressant. Il y a aussi tout un article et je vous invite encore une fois, comme toujours, à aller vérifier par vous-même, faire vos recherches sur Internet. Je dirais que la petite chose un peu, comment dire, rigolote dans l'histoire, c'est que c'est une étude suisse, ils l'ont bien dit, une étude suisse, qui n'a paru dans aucun journal suisse, ni à la télé, ni dans la presse écrite. Par contre, là, c'était dans La Dépêche, un journal français, et rien chez nous, évidemment. On met tout sous le tapis, surtout une étude pareille. Allez les amis, partagez ces informations et puis on continue notre petite route de recherche, d'informations et on récolte petit à petit les témoignages. Si vous voulez aller même témoigner sur le site de La Dépêche, vous pouvez. Il y a des gens qui ont mis des commentaires hyper intéressants sur les effets secondaires que eux-mêmes ont ressentis suite à l'injection expérimentale et les rappels. Donc, à suivre les amis, belle journée, salut salut!